Bonjour, bonjour. Alors ce matin, je voulais faire un petit coucou avec vous au sujet de la confiance en soi. D'où vient ce problème de confiance? D'où vient ce souci de vivre tous les jours et de ne pas comprendre pourquoi on a peur de X ou Y? Pourquoi on n'a pas plus confiance en soi, pourquoi on n'ose pas faire des choses qu'on pense qu'on serait capable de faire, le pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. Alors, ça peut venir de multitudes de choses, comme l'enfance, comme le poids, comme le mari qui vous torpille toute la journée, comme dans le travail. En fait, il y a différentes façons de ce manque de confiance, de ce manque de oser faire les choses qu'on a envie de faire parce qu'on a peur que l'autre va nous critiquer. Et en fait, c'est un vrai travail à faire. Et en plus de tout ça, on peut aussi mettre le fait qu'on soit chrétienne et on se dit « ouais, mon pasteur n'aimerait pas que je fasse ça » ou « dans ma communauté, on ne fait pas ci » ou ce genre de choses. Vraiment pouvoir trouver d'où vient ce problème de manque de confiance en soi. Est-ce que c'est le regard de l'autre? Est-ce que c'est vraiment soi-même? Est-ce que c'est le regard qu'on a sur soi-même? Est-ce que c'est l'enfance pendant l'enfance où on t'a torpillé que tu ne seras jamais rien et que tu seras une moins que rien? J'ai un souvenir en classe, j'avais une amie et un professeur lui disait que écoute, tu ne te marieras jamais, tu n'auras jamais de métier, tu ne seras jamais rien. Et quelques années, j'ai revu cette copine, elle a eu des enfants, elle s'est mariée, et ce qui m'a surpris, c'est ce que ce prof a pu lui répéter juste sur une année, qu'elle a pu me ressortir en fait. Et c'était une jeune femme avec beaucoup de poids le problème c'est qu'on s'accroche à quelque chose, même si on dit que le poids ne nous gêne pas, on s'aime tel qu'on est ou ce genre de choses, il faut vraiment prendre le temps d'aller chercher le problème, d'où est le problème, comment le régler et vraiment trouver la solution au problème. C'est vrai que dans le programme de porter du fruit, c'est ce qu'on va faire. C'est vraiment trouver, te poser des questions, savoir d'où ça vient, de qui ça vient, est-ce que ça vient vraiment réellement de toi, est-ce que c'est d'une autre personne, vraiment faire ce travail-là et comment arriver à assouvir, à vraiment passer ce cap-là, à vraiment rentrer dans ta destinée, à vraiment oser faire les choses que tu as toujours rêvé de faire. J'ai un souvenir aussi sur, je disais quand j'ai accouché ma dernière fille, parce que j'ai 3 enfants, il y a 9 ans, je disais à une de mes belles-sœurs, qui se reconnaîtra, je regardais Sex and the City, bon c'est pas très recommandé mais bon, je regardais ça à cette époque-là et j'aimais voir les femmes prendre soin d'elles, mettre des chaussures, vraiment s'habiller, prendre soin d'elles, sortir, se maquiller. Ça ne veut pas dire que je ne le faisais pas, mais j'ai eu une courte période de ma vie, pendant 5 ans, où j'ai fait plus que 50 kilos de mon poids original. Et c'est vrai que pendant cette période-là, j'ai eu ce manque de confiance en moi. Et je disais à ma belle-sœur, j'aimerais bien être comme elle. Vraiment prendre soin de moi, je le faisais auparavant, hein. Prendre soin de moi, m'habiller, mettre des talons, vraiment m'habiller en tant que femme. Et elle me disait, mais Rolanda, qu'est-ce qui t'en empêche? Et là, je suis restée bloquée. Et c'est vrai que je me suis dit, qu'est-ce qui m'en empêche? Pourquoi je ne le fais pas? Et il m'a fallu comprendre d'où venait ce problème-là, pourquoi je ne le faisais pas, pourquoi je n'arrivais pas à dépasser ce cap-là, parce que vous avez des gens qui sont en surpoids et qui s'assument totalement. Si ce n'est pas le cas, trouve une solution. Il y a plein de coachs qui proposent plein de choses, mais il faut décider de passer
au cap, décider d'avancer, décider d'être beaucoup plus heureux et décider de croire que tout est possible. Il n'y a que toi qui peux t'arrêter en fait. Et c'est vrai que quand elle m'a dit ça, c'est vrai que je suis restée sur moi-même. Et puis après, j'ai commencé à mettre les raisonnements, j'ai pas d'argent, je peux pas me payer des fringues ou ce genre de choses. Mais au jour d'aujourd'hui, celui qui me sort cette remarque, je lui dirais, cette objection, je lui dirais, bon, on est les premiers jours du solde, je vous conseille pas d'en faire parce qu'il faut avoir de l'argent. Mais il y a des façons d'acheter au deuxième, troisième des marques, dans des marques pas très élevées, et les prix sont pas très élevés. Et si vous vous donnez un budget à chaque solde, par exemple de 200-300 euros, votre garde-robe, elle est faite au fur et à mesure. C'est comme pour les chaussures aussi. Il y a des moyens d'acheter des chaussures en cuir, pas cher du tout, au lieu qu'avant, à l'époque, c'était pas la même chose. Donc il y a plein de petites de façon de s'occuper de ses cheveux, de s'occuper de sa peau, de s'occuper de ses ongles. Si c'est ça qui te pose problème dans ta confiance en soi, c'est d'aller chercher exactement d'où vient le problème. C'est un exemple que je te donne, mais c'est vrai que moi j'ai eu cette courte période, et c'est vrai que moi j'étais quelqu'un qui m'habillait beaucoup, qui mettait des chaussures, et c'est vrai que vous avez des gens qui ont des MIG, qui ont comment dire ça, des choses à s'accrocher. Par exemple, tu as un entretien et tu sais que tu dois être habillé telle ou telle façon. Donc, comment tu te prépares pour l'entretien? Moi, à l'époque, je ne le fais plus au jour d'aujourd'hui parce que j'ai été guérie de cette confiance en moi. Comment tu te prépares? Je disais à une jeune femme mariée il y a quelques mois, je lui disais, moi à l'époque, j'ai des sacs, tu peux avoir des sacs de marque ou qu'importe. Mon plus beau sac, j'ai un entretien, je vais prendre mon plus beau sac. Bon, je vais mettre un tailleur, je vais être habillée comme il est demandé, mais je vais mettre mon plus beau sac, ma plus belle chaussure qui va aller avec mon tailleur, et je vais aller chercher ma confiance en moi au niveau de mon sac. C'est un mic-mic, mais bon, pendant une période, ça a été le cas, où je ne savais pas à quoi m'accrocher, et vous avez votre sauveur, qui est Jésus-Christ. Si tu veux vraiment gagner cette confiance en toi, il faut vraiment rentrer dans la prière et demander au Seigneur de te révéler qui tu es vraiment pour pouvoir rentrer dans ta destinée, pour pouvoir vraiment être guéri de tout ça. Si c'est ton mari qui te dit tu ne sers à rien, tu n'es personne ou ce genre de choses, vraiment c'est chercher à comprendre pourquoi, le pourquoi. Peut-être que c'est lui, en fait, il rejette quelque chose sur toi. Vraiment essayer de comprendre d'où ça peut venir, quel est le souci, et vraiment le programme de porter du fruit, c'est ça, c'est vous donner des petites astuces pour essayer de régler ces problèmes-là. Ça va prendre du temps, mais tu verras sur l'année 2018, si tu t'engages et vraiment tu fais, je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais je vais vraiment t'aider par rapport à la façon que j'ai été guérie. Si c'est l'enfance qui t'a mis dans cette situation-là, c'est recevoir le pardon. C'est la plus belle chose que tu peux recevoir. En fait, demander au Seigneur de pouvoir recevoir ce pardon et de pouvoir avancer. À partir du moment que tu auras pardonné ce qui t'a fait le plus mal pendant ton enfance, tu verras que cette confiance en toi va s'arranger au fur et à mesure. Parce qu'il y a des gens qui disent « j'ai pardonné » pendant des années et qui se rendent compte en fait, dès que la chose vient vous titiller, vous vous rendez compte que vous n'avez pas pardonné. Vous n'avez pas pardonné l'abandon d'une mère, vous n'avez pas pardonné l'abandon d'un père, vous n'avez pas pardonné le mal qu'on a pu vous faire. Vous n'avez pas pardonné que vos parents ne vous ont pas pris dans vos bras, vous n'avez pas pardonné en fait ce manque de confiance en vous, pour pouvoir vous aider à vous construire, vous n'avez pas pardonné en fait. Vraiment faire ce travail en vous et vous verrez que tout ça vous le mettrez en arrière. C'est vraiment un travail en fait. Et c'est au fur et à mesure que vous allez le faire, que vous allez voir que
votre vie, en fait, vous avez pardonné, vous commencez à voir la vie d'une autre façon, vous commencez à vous construire, vous commencez à décapiter toutes ces montagnes qui faisaient que de vous répéter dans votre tête que vous ne servez à rien, que vous êtes rien, et que au fur et à mesure, vous allez faire un travail sur vous-même et pouvoir vous répéter des phrases qui sont assez simples dans votre vie. Quand vous voyez que quelque chose de sombre vient vous anéantir dès le matin, vous sentez que vous avez un poids qui vient vous dire bah non, il fait pas beau, donc je suis pas bien, je me sens pas bien, ou j'ai pas dormi, ou ce genre de choses, vraiment vous répétez des phrases qui vous motivent. Le fait de le répéter 5, 6, 7, 8 fois, 10 fois, vous verrez qu'au fur de la journée, ça ira beaucoup mieux. Mais vraiment, il y a des astuces, à faire, et vraiment, le programme, il va être là bientôt. Il faudra s'inscrire sur la liste d'attente. Il va commencer, je vais vous accompagner, je vais vous aider à vraiment étape par étape pour que vous soyez une femme qui porte du fruit, qui puisse s'épanouir, qui puisse... Attention, la confiance en soi ne veut pas dire écraser l'autre, c'est très très important. La confiance en soi, c'est d'être ce soleil pour d'autres personnes. Parce que j'ai quitté mon entreprise en fin d'année, ma famille était là, mon mari était là avec mes enfants, et c'est vrai que la surprise que ma fille m'a répétée, elle m'a dit tes collègues ont dit que tu étais leur soleil, et pourtant je peux vous dire que ma bouche, j'ai tendance à dire les choses telles que je le pense, mais vraiment, mais toujours à encourager, toujours à vraiment aider. Et c'est vrai que cette confiance en toi ne doit pas être quelque chose qui écrase l'autre. Tu dois t'illuminer, tu dois apporter à l'autre, hein. Tu dois toujours avoir un mot de conseil pour les autres. Tu dois toujours aider les autres. Vraiment, quand tu arrives à obtenir cette confiance en toi, ne te mets pas au-dessus, je suis au-dessus, je ne me sens plus, je suis une belle femme, j'ai perdu du poids, voilà. Non, non, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est tout avec sagesse et humilité. Le Seigneur va te guérir de cette situation, mais tu dois pouvoir apporter à d'autres femmes des réponses à leurs problèmes. Dans la vie de tous les jours, tu n'as pas besoin d'être coach. Dans la vie de tous les jours, tu as des cousines, tu as des belles-sœurs, tu as des gens, des connaissances, des amis. Vraiment, pouvoir toujours avoir un conseil pour que l'autre puisse dire « Ah ouais !» Vraiment, elle m'a donné le petit mot que je vais pouvoir m'accrocher. Si elle est arrivée, moi aussi, je suis capable d'arriver. C'est ça, avoir confiance en soi. C'est ça, d'être une femme véritable qui porte du fruit dans la vie de sa famille, dans la vie de tous les jours, dans la vie des autres. Mais vraiment, c'est ça, apporter du fruit. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.